Salut à tous et soyez le bienvenue sur le blog de FanaWorld, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Je vais vous présenter aujourd'hui un jeu vidéo. Il s'agit du pack de démarrage de Lego Dimension, donc sur PlayStation 4. Donc vous l'avez certainement vu dans ma dernière vidéo donc de vidéo achat. Et je l'ai déjà terminé, donc je l'ai platiné, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus, enfin du moins au niveau du platine c'est fait. Après évidemment il n'est pas terminé à 100% puisqu'il faut acheter énormément de packs qui existent en fait pour terminer ce jeu. Donc je vais encore acheter quand même pas mal de petites figurines de temps en temps, mais bon, je vais vous faire voir ça un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, comment se présente en fait ce fameux pack de démarrage. Donc on voit ici du coup le contenu, donc le jeu, le portail et en fait les petits personnages qu'on a dans le pack de démarrage. Donc moi j'ai pris une petite version avec en plus, vous voyez juste ici, j'avais en plus la petite figurine exclusive de Supergirl, donc qui est quand même vachement bien pratique parce qu'elle a plein de pouvoirs et puis en plus elle peut voler et tout ça, donc c'est quand même vachement pratique pour continuer, pour avancer un petit peu plus vite dans le jeu. Donc je vais vous faire voir rapidement donc l'arrière. Donc bon, rien de bien révolutionnaire on va dire. Donc bon vous voyez ici il y a quelques petites étapes parce qu'il faut monter en fait le petit portail juste ici, donc une petite notice Lego, comme d'habitude. On revient bien en fait dans l'univers Lego, on est bien dans l'enfance on va dire, donc c'est vachement bien. Donc j'ai déjà tout sorti forcément parce que j'ai déjà fait le jeu. Donc on va commencer rapidement. Donc forcément il y a le jeu. Donc boîtier amarré tout simple, voilà, avec les logos d'âge, tout ça. Donc derrière on a un petit peu de pub en fait avec les petits packs de supplémentaires, donc on peut acheter un petit peu partout avec énormément de licences. Il y a plein de choses, il y a les Ninjago, il y a les Simpsons, enfin bon il y en a des tonnes et des tonnes, le DC Comics, enfin bon plein d'univers différents. Donc à l'intérieur on retrouve donc la petite notice, donc c'est quand même bien sympa, le petit disque. Donc avec, pas une sérigraphie franchement délirante, mais bon après on s'en fout, c'est pour un jeu, donc voilà. Donc on a d'abord le petit jeu, donc la pièce maîtresse quand même, c'est quand même le petit portail. Donc, je vais vous faire voir ça. Hop. Donc là voilà, il y a un grand câble donc USB. Donc voilà le fameux portail. Donc juste ici, voilà, vous voyez, j'ai même pas enlevé le petit plastique de protection. Donc le petit logo Lego. Le petit logo Lego, c'est pas facile à dire. Donc là, le fameux portail, qui est quand même assez joli, mine de rien. Donc vous voyez, avec ici, c'est des pièces maîtresses, en fait, juste ici, qui permettent d'avoir des petits pouvoirs dans le jeu. Donc voilà, qu'on active au fur et à mesure. Donc, et ici, les parties blanches, en fait, c'est des petites parties lumineuses, une fois que c'est branché dans le jeu. Donc il y a plein de petites couleurs et tout ça. Et en fait, on met les petits personnages donc sur les petites parties blanches. Donc là, j'ai pris le petit personnage de Batman. Donc voilà, je vais vous faire voir le petit personnage de Batman. Donc c'est des petites figurines Lego basiques, c'est les normales. Donc en fait on les met sur des petits socles où on peut voir à l'intérieur, donc il y a la petite puce NFC donc, qui est ici, donc qui permet que le plateau reconnaisse que ce petit personnage c'est bien le petit Batman. Donc on a Batman qui est quand même vachement bien fait. Donc on a la petite figurine de Cool Tag, donc, qui était un des personnages principaux donc, du film Lego La Grande Aventure Lego, pardon. Donc voilà, le petit personnage de Cool Tag, bien sympa aussi. On a donc le troisième personnage donc, du pack de démarrage, c'est Gandalf. Voilà, du Seigneur des Anneaux. Regardez sur le petit socle en fut. Voilà, il y a des petits logos elfiques. Donc c'est bien marrant. Voilà, le petit Gandalf. Donc en plus, il y avait un véhicule, donc ce qui est assez important aussi dans le jeu, parce qu'on peut s'en servir pour passer à certains endroits. Donc là, c'est la Batmobile. Regardez comment elle est bien stylée, la petite Batmobile. C'est quand même bien marrant. Voilà, hop, la petite Batmobile. Et donc, le petit personnage exclusif en fait que j'avais dans cette petite édition, c'est Supergirl. Donc qui est bien faite aussi, en plus son petit socle est pas la même couleur que les autres, donc c'est bien flashy, c'est bien marrant.
Donc la petite Supergirl, qui est quand même vachement pratique. Hein. Moi je suis bien content de l'avoir eu dans ce pack parce qu'elle a plein de pouvoirs et c'est quand même vachement bien sympa. Donc voilà, j'en ai déjà terminé du coup avec la présentation de ce jeu. Je vais vous en parler un petit peu quand même rapidement. Il est quand même relativement facile à platiner. Parce qu'en fait on n'est pas obligé de terminer entièrement de finir entièrement le jeu à 100%. Contrairement aux autres jeux Lego que j'ai fait précédemment où il fallait vraiment tout obtenir, toutes les briques dorées, enfin tout ça, tous les mini-kits. Ici les trophées sont quand même relativement simples à avoir et on peut platiner le jeu uniquement avec le pack de démarrage, donc ce qui est quand même vachement bien. Donc on en chie un petit peu, hein, entre guillemets quand même, mais on peut le terminer plus facilement. Alors moi pour aller plus facilement, pour moins m'embêter en fait, je me suis pris un petit pack en fait en plus, donc ça s'appelle un petit fun pack. Moi je me suis pris en fait celui-ci, alors c'est pas que j'adorais le personnage, donc ça c'est un petit fun pack tiré de la série Doctor Who, donc avec le petit personnage de Cyberman et du robot Dalek, parce qu'en fait le personnage ici en fait de Cyberman a le pouvoir en fait de faire exploser les briques, enfin les parties métalliques, et donc du coup c'est quand même pratique pour avoir plus de mini-kits on va dire. Donc moi j'ai pris celui-là pour pouvoir aller plus vite, mais en fait on peut quand même platiner le jeu sans acheter de pack supplémentaire, donc c'est quand même vachement intéressant. Donc, voilà, je vous fais quand même rapidement le petit personnage de Cyberman. Voilà. Hop. Donc ça fait pas partie hein, du pack de démarrage, hein. Ça c'est un petit truc que j'ai pris en plus. Et puis le petit robot Dalek, donc c'est quand même marrant pour les fans de Doctor Who. Donc après, malgré que j'ai platiné le jeu, je m'achèterai quand même de temps en temps des petits fun packs, des petits level packs et tout ça pour pouvoir augmenter un petit peu la durée de vie du jeu, parce que bon, c'est quand même intéressant. Puis il y a plein de licences sympathiques, comme il y a aussi les animaux fantastiques, les Ghostbusters, tout ça, donc c'est quand même vachement bien sympa. Puis j'ai envie de me plonger là-dedans, j'aime bien l'univers Lego, donc je m'achèterai de temps en temps des petits packs. Donc vous verrez certainement des petites choses comme ceci qui passeront dans mes prochaines vidéos achats. Voilà, du coup j'en ai terminé avec cette petite vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions à propos de ce jeu, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je mettrai également, comme d'habitude, dans la description le lien pour vous commander ce petit pack de démarrage si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, je vous mettrai un petit lien juste ici, et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le blog de Fanaworld. Allez, salut à tous!